Monsieur Fassis, vous travaillez dans les énergies renouvelables pendant près de 20 ans en Chine et surtout dans l'éolienne. Donc comment voyez-vous l'évolution du marché éolien en Chine? Bonjour. Alors ça a été dit, la Chine est clairement aujourd'hui positionnée comme un champion de la transition énergétique. Et moi, ce que j'ai pu observer au cours de presque 20 ans, occupant différentes fonctions dans la chaîne de valeur, c'est que l'éolien n'y échappe pas. J'ai pu voir ça très tôt quand je commençais à faire tout ce qui était évaluation de la ressource éolienne. Puis après, j'ai travaillé chez un équipementier, un fabricant d'éoliennes, pour tout ce qui est la conception technico-commerciale de ces machines. Aujourd'hui, je dirige la décarbonisation chez Maersk, une entreprise de transport maritime, qui a besoin pour se décarboner d'utiliser des combustibles alternatifs, qui sont des dérivés d'hydrogène vert, qui lui-même est produit à partir de l'électrolyse de l'eau. Et pour arriver à alimenter en énergie cette électrolyse de l'eau, on utilise bien sûr de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Donc j'ai pu constater l'évolution de cette industrie en Chine. C'est assez impressionnant en termes de croissance. J'aimerais partager quelques chiffres. Quand je suis arrivé en 2005, la puissance installée en Chine, c'était 1,3 gigawatts. Aujourd'hui, en 2024, la puissance cumulée, c'est 1300 gigawatts. Donc ça ne parle pas forcément, mais il faut juste se dire qu'on a fait fois 1000 en moins de 20 ans. C'est juste hallucinant. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs points. D'une part, il y a une évolution technologique très rapide. C'est-à-dire que on a été très vite vers des éoliennes qui sont plus des diamètres de roteur plus grands, ce qui veut dire des pales plus longues, des tours plus hautes et des machines plus puissantes. Ce qui fait que, encore une fois, quand je compare entre 2005 et aujourd'hui, ce qui était une ferme éolienne en 2005, c'est aujourd'hui une éolienne en termes de puissance. La Chine a aussi réussi à développer des champions industriels locaux. Si on prend aujourd'hui le top 5 mondial des turbiniers, des fournisseurs d'éoliennes, il y en a 4 qui sont chinois. Le premier, le deuxième et le quatrième, le cinquième. Le dernier rescapé, entre guillemets, c'est l'historique danois Vestas. Mais il y a clairement aujourd'hui toute une filiale qui s'est développée. On sait aussi, bien sûr, souvent on entend que l'énergie éolienne a un gros défi qui vient de l'intermittence. Et donc c'est par rapport à tout ce qui est absorption de cette énergie, ça peut être très compliqué. Sur ça, la Chine a aussi beaucoup avancé, notamment avec la mise en place de lignes à ultra haute tension entre les zones où la ressource est bonne, donc plus ou moins tout le nord de la Chine, du nord-ouest, Mongolie intérieure jusqu'au nord-est, vers les points de consommation qui sont principalement sur la côte, que ce soit à l'est ou au sud. Il y a 80% de la population chinoise qui est sur la côte, mais malheureusement la ressource elle est assez loin. Donc il y a des projets pharaoniques qui ont été mis en place, notamment en 2018, une ligne à haute tension de plus de 1100 kV. C'est unique sur Terre.